Est-ce qu'un jour je me suis projeté d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain? Vous voulez que je réponde? Oui. Oui. Je suis né à Marseille. Le Paris Saint-Germain a toujours été un club à part. C'est le club de la capitale, c'est celui qui représente, à mon sens, au mieux le football français. Et bienvenue dans la quotidienne, ça fait plaisir de vous retrouver et vous l'avez vu, Christophe Galtier, il a tout de suite voulu éteindre l'incendie, faire taire les critiques autour de ses origines marseillaises, lui, le nouveau coach du PSG. Au moins les choses sont claires, on sent que Galtier, il veut serrer les vis, Thomas vous en a parlé, d'ailleurs hier, pas de privilège pour les superstars. Et info d'ailleurs de notre confrère Loïc Tanzi, les joueurs du PSG partiront en tournée cet été au Japon et signeront un règlement mis en place par Campos et Christophe Galtier. Et s'il y a manquement à ces règles, paf, c'est les sanctions tout de suite. Fin de la récréation, donc à Paris. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, pour toi, Sky Moore, tu penses que Galtier est un bon choix pour manager les égos de cette équipe. Le problème n'est pas la qualité technique, mais le jeu collectif. Même son cloche pour toi, Yanis, la gestion du vestiaire dépendra de sa relation avec Mbappé, Neymar, Messi. Mais le risque potentiel, c'est que le côté strict de son management ne soit pas bien accueilli par le vestiaire. Réponse très prochainement. En tout cas, les Parisiens et Christophe Galtier ont déjà retrouvé le chemin de l'entraînement. Pas grand chose de fou à se mettre sous la dent niveau image pour être très honnête avec vous, mais le PSG s'est bien rattrapé en publiant cette vidéo des plus beaux skills réalisés à l'entraînement ces dernières années et le monteur du siècle, Hugo, vous a préparé un petit top 3 de la rédaction de Téléfoot, comme ça, cadeau. Et en parlant du PSG, ça y est, on connaît enfin la destination d'Angel Di Maria. Pressenti depuis de nombreuses semaines à la Juventus, l'Argentin devrait enfin passer sa visite médicale ce week-end pour être officialisé la semaine prochaine, quelques jours avant un Français, Paul Pogba, qui devrait lui aussi signer son contrat la semaine prochaine selon plusieurs médias transalpins. Et du côté du Barça, ça y est, c'est officiel, Franck Kessié s'est engagé avec le club catalan. Il a passé sa visite médicale ce matin. Gros coup du Barça qui a voulu communiquer à ce propos sur ses réseaux et qui a un peu dérapé sur Twitter en annonçant la visite médicale du joueur. Regardez la photo qu'ils ont mis. Il s'agit tout simplement d'Ansu Fati. Oups, la grosse boulette, c'est pas du tout passé sur les réseaux, vous vous en doutez bien. Petite polémique qui a un peu gâché la fête, très honnêtement. Et pour terminer cette page Mercato avec le sourire, Thomas, vous en parlez un peu hier, Steve Mandanda devrait passer aujourd'hui sa visite médicale à Rennes selon l'AFP. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et plus globalement d'ailleurs, question du jour, quel transfert vous attendez cet été? Quelque chose de réaliste, soyez un peu objectif. On sélectionnera 2 commentaires demain. Allez, petite pause dans la quotidienne, comme tous les jours, le football vrai. Et aujourd'hui, on prend des nouvelles d'un ancien Marseillais, Dario Benedetto, qui a passé une sale soirée hier en 8e de finale de Copa Libertadores. Il a tout d'abord raté un penalty en première période en le mettant sur le poteau. Alors heureusement, derrière, il a l'occasion de se rattraper pendant la séance fatidique des tirs au but. Sauf que là aussi, il envoie sa tentative dans l'espace et qualifie Corinthians pour l'écart. Soirée cauchemar pour l'ancien joueur de l'OM. Et dans un tout autre registre, petit but marqué par le Servette en match amical. Et promis, le montage avec le son, c'est pas de nous. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. On revient en France avec une triste nouvelle qui est tombée hier et qui concerne nos amis girondins. Ils joueront malheureusement la saison prochaine en National 1. La commission d'appel DNCG de la fédération n'a pas validé le plan financier présenté par les Girondins. Pas de Ligue 2 pour Bordeaux la saison prochaine et cette décision pourrait entraîner les Girondins vers une liquidation judiciaire du club étant donné que les rentrées d'argent en National 1 ne devraient pas leur permettre de couvrir leurs dépenses. En gros, ça veut tout simplement dire que les Girondins perdraient leur statut de professionnel, devraient licencier des salariés, que ce soit des joueurs ou autres, et redémarrer en National 3, donc au statut amateur. On pense très fort à tous les salariés et amoureux du club en attendant la suite de ce dossier.
Et pour finir cette quotidienne avec une note un peu plus joyeuse, ça y est, c'est le grand jour les amis, le début de l'Euro féminin ce soir avec le pays organisateur, l'Angleterre, qui accueille l'Autriche. Et comme toutes les grandes compétitions, rendez-vous ce soir 21h sur TMC et vous aurez peut-être d'ailleurs la chance d'entendre ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement le clip de l'hymne de cet Euro qui est cette année interprété par les Français Cocorico. La chanson s'appelle Too Young du groupe Hyphen Hyphen et c'est très cool qu'elle ait été choisie comme hymne pour cette grande compétition. Et c'est d'ailleurs sur cette belle note qu'on va se quitter tous ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, rendez-vous ce soir 21h. Nous on se retrouve comme d'habitude demain. Ciao!